Bon, donc il va falloir comment je vois pour raccorder les vidéos parce que j'ai fait stop au lieu de faire pause. Enfin bon, donc c'est la reine de baguette. Voilà, je voulais regarder ce que wand veut dire parce que même si je me débrouille en anglais, je me lance dans les tarots. J'ai toujours fait avec les oracles en fait et enfin voilà, là j'ai vraiment envie de me lancer dans les tarots. Donc c'est la reine de baguette. Ouais, de baguette. Donc cette femme, oh, et il y a le roi de baguette derrière. Ouais, il y a le roi de baguette juste derrière. Regardez comme ils sont beaux tous les deux, ils vont parfaitement bien ensemble. Ouais, bon, j'espère que vous voyez bien, sinon j'essaierai de m'améliorer avec le temps. J'espère que vous êtes indulgents. En tout cas, moi je le suis avec moi-même, donc voilà, j'essaye. D'ailleurs, je vais les mettre dans votre sens. Je me suis dit que c'était beaucoup mieux pour vous. Euh, donc la reine de baguette avec son chat qui m'a l'air confortablement, tranquillement installé. Donc là, je vais vous mettre le grand-père avec le petit-fils. Et donc cette reine de baguette, oui, moi, elle m'a l'air vraiment confortablement installée. Elle m'a l'air dans la maîtrise, euh, dans la justesse, la douceur, la compassion pour les autres en fait. Ouais, vraiment tournée vers l'extérieur, c'est vraiment ce qui me vient. Comme une magnifique lionne à la crinière sans mesure, dans la justesse du cœur, hein, vraiment on dit le roi lion, le roi, euh, enfin c'est le roi lion au grand cœur en fait. Donc là ça me fait vraiment penser à la reine lionne au grand cœur, mais pour les autres en fait, pas pour elle-même. Ouais. Donc pour moi ça fait écho à ce qu'on a dit précédemment en fait, le fait que ce soit pour ça que le cavalier parte en fait, pour lui laisser la place à elle, de s'occuper d'elle en fin de compte. Ouais, de dépasser ce chagrin, d'utiliser ce chagrin pour s'occuper d'elle en fait. Parce que de toute façon, bon, quand il y a la séparation, bah on ne sait pas sous quelle forme, combien de temps. Et en fait, la seule chose qu'on puisse faire, c'est essayer de faire avec, comme chaque épreuve qui nous est présentée dans la vie, c'est essayer de faire avec au jour le jour, du mieux qu'on peut, en prenant soin de nous en fait, en trouvant du réconfort là où on peut. Quand on a du mal à le trouver à l'intérieur de soi, on va le chercher à l'extérieur de soi. C'est normal. Au début, c'est tout à fait normal. Euh, donc apprendre à se faire du bien. Et par contre, le roi, il a pas l'air content. Donc pour moi, ça rejoint ce roi qui fuit et qui n'est pas content. Comme s'il voyait en fait que il était bien auprès d'elle. Donc moi, ça me parle quand même de flammes jumelles qui ont eu une histoire d'amour en fait avant le début de la séparation. C'est déjà ce que je ressentais la dernière fois, mais effectivement, ça résonne encore plus en moi aujourd'hui. Pour moi, c'est des personnes qui ont commencé une forme de relation amoureuse d'une manière ou d'une autre, quoi. Donc là, la séparation fait encore plus mal, bien évidemment. Euh, Quand il y en a un des deux qui est conscient de ses sentiments ou quand l'histoire a commencé à être vécue amoureusement, verbalement et ou physiquement. Euh, et lui, voilà, il n'est pas content de devoir partir en fait, mais c'est comme si on le chasse de son trône et de sa place en fait. C'est viscéral, c'est à l'intérieur, il peut pas faire autrement, il est obligé de partir en fait. Donc après ce grand-père, bon, on va voir pourquoi il y a ce grand-père. Écoutez, ah oui, j'avais demandé une situation liée à la féminine, quelque chose qu'elle aurait à guérir. Donc ça pourrait être, je vais prendre un autre jeu de cartes
pour moi, ça pourrait être un grand-père. Je vais aller chercher l'oracle des miroirs et cette fois, je vais bien faire pause. Hop. Ouais. Donc pour moi, ça me fait penser à son passé en fait. Et peut-être un schéma qui est en train de se reproduire avec peut-être ses enfants si elle en a. Mais ça me parle d'une énergie masculine. Hum, et d'elle en tant que petite fille. Donc on va demander avec l'oracle des miroirs. Mais ça me fait penser au passé. Hop. Ah oui, qu'est-ce qui est tombé? Ouais, faut toujours prendre ce qui est tombé. Alors attendez, il y en a beaucoup qui sont tombés. Donc ça me fait penser à... donc, je vais vous le mettre... Donc ça, vous avez vu. Hop. Voilà. Comme ça, vous vous souviendrez de la première partie. Donc l'histoire du grand-père maintenant. Moi, ça me fait penser la loi, l'accusation. Ça me fait penser à quelqu'un d'adulte en fait qui aurait pas traité la flamme féminine de la manière dont elle aurait dû l'être lorsqu'elle était petite. Et ça me fait penser de quelqu'un qui voulait toujours presser le pas, qu'elle suive, quelqu'un d'un peu dur, un peu froid, un peu fermé. Euh, Donc après, si c'est pas... Le mot père, ça résonne pas du tout en moi, c'est vraiment le mot grand-père qui résonne. Ou peut-être beau-père, si la maman s'était remise avec quelqu'un. Euh, Et que du coup, elle se serait sentie... ça aurait créé la blessure majeure chez elle. Donc après, la blessure majeure, ça peut être... Elle a pu s'être sentie rejetée parce qu'on ne prenait pas en compte qui elle était et ce dont elle avait besoin. Tout tournait autour de cet homme, en fait, des décisions de cet homme. C'est lui qui menait le rythme dans la vie. Euh, Ça peut être la blessure... En fait, la même situation peut mener à différentes blessures parce que la blessure, c'est ce qui est ressenti à l'intérieur de l'enfant. Donc après, ça peut être l'abandon, dans le sens où elle se sent abandonnée à elle-même. On ne lui dit pas comment gérer ce qu'elle ressent à l'intérieur d'elle-même, comment gérer sa vie. On lui montre juste une manière de vivre en fait, ce qui est très limitant et ce qui n'est pas du tout convenant par rapport à ce dont elle a besoin et ce qu'elle peut ressentir à l'intérieur. Donc après ça peut être la trahison également. Euh, le fait qu'à un moment donné en grandissant, elle se rend compte que l'adulte en fait n'est pas du tout capable de l'aider, qu'il n'est pas là pour elle, qu'il est là pour lui et elle se sent trahie parce qu'elle se sent pas accompagnée dans son processus d'enfant. Ouais, c'est vraiment l'enfance qui me parle, c'est pas le côté jeune fille, hein, pas l'adolescence. C'est vraiment l'enfance. Qu'elle aurait pu s'en rendre compte aux alentours de 7 9 ans. Ouais, c'est ce qui me vient. Euh, blessure de rejet, abandon, trahison, euh, humiliation, injustice. Je sais pas pourquoi l'humiliation, ça me parle pas du tout par rapport à cet homme. Euh, bon, si ça vous parle, vous me mettrez un petit commentaire en bas, ça me fera plaisir. Euh, et donc injustice, oui, le fait que ce soit injuste, que lui s'occupe de lui et qu'il donne l'impression d'avoir vécu et d'avoir traversé des épreuves de vie, mais qu'en fait à elle, on lui donne pas, on lui révèle pas les apprentissages liés à cette vie en fait, comme si cette vie elle restait mystérieuse, comme si on lui dit pas comment naviguer, comment gérer sa propre barque dans la vie en fait. Ouais, vraiment comme si elle était livrée à elle-même quoi. Donc là on a loi et accusation. Donc la loi c'est tout ce qui est justice, problème, papier administratif, les règles, ça peut être les règles aussi à l'intérieur d'une maison. Ouais, donc ça me fait penser à cet homme qui impose ses règles en fait. C'est sa manière de vivre. Et l'enfant, il doit s'adapter. L'accusation. Et là, on retrouve encore un juge en fait.
avec la même, on dirait une planète, la même, on dirait Mars, la même planète Mars derrière. Et là on voit une femme qui accuse une autre et une autre qui doit se défendre avec un enfant et une peluche. Donc après peut-être il y a eu des accusations provenant d'une figure féminine en lien avec ce grand-père. Peut-être qu'on reprochait... peut-être que ce grand-père, il reprochait à cette femme, ou cette femme lui reprochait de... Ou cette femme a dû lui confier l'enfant parce qu'elle elle avait été... Elle était prise dans un cercle d'accusation et de défense, et peut-être qu'elle a dû faire face à des problèmes trop difficiles en fait. Après là j'entends, ça peut être une mère enfant, donc une mère ayant eu un enfant très jeune, une mère ayant été démissionnaire, peut-être immature, trop jeune, peut-être pas capable de gérer le fait de devenir maman et d'avoir un enfant, ou alors la maman qui a eu des problèmes avec sa propre maman et ouais, il y a encore le mot démissionnaire hein, qui vient, et elle aurait été épaulée par son propre père, donc par le grand-père. Et ouais, et il y avait une espèce de trio comme ça, une famille recomposée mais sur plusieurs générations. Donc après les autres cartes qui sont tombées, sexualité, parole, victoire. Donc là par contre ces trois cartes là elles résonnent vraiment en moi pour l'énergie actuelle entre les deux flammes jumelles. Donc cette situation passée, on va la laisser comme ça pour que vous vous rappeliez des thèmes importants de la vidéo. Donc là ça me confirme en fait qu'il y aurait vraiment eu un début d'histoire ou qu'il pourrait peut-être encore se passer quelque chose entre les deux flammes actuellement. Là dans le cadre, ça me fait penser à la planète Jupiter. Et la planète Jupiter, c'est celle de la communication. Et là, on a le mot parole. Là, je ressens beaucoup d'amour quand même. Hein. Je ressens une harmonie, une symbiose. Je ressens vraiment des énergies d'envie et de désir en fait. Donc même si vous êtes éloigné, il y en a au moins un des deux, voire les deux, en fonction de votre situation et de votre relation. Pour moi, qu'il y a du désir et des envies. Hein. Par contre, là, ce qui me parle, c'est la personne blonde et la personne brune. Donc celle qui se tait, qui se force à se taire avec les mains sur la bouche comme ça, et celle qui a envie de s'esclaffer en fait. Alors les gens qui s'esclaffent en fait, c'est les gens qui disent les choses comme ça, comme une explosion de l'intérieur vers l'extérieur, euh, vraiment comme une explosion, comme un besoin de laisser sortir les choses. Et par contre, ces personnes-là, elles se soucient pas de la manière dont ça peut être reçu euh, et de la manière dont elles donnent les choses à l'entourage en fait. Donc pour moi, ça me parle que ça me parle pour la féminine, que la féminine, elle aurait envie de s'esclaffer comme ça, de dire les choses, de tout lâcher à l'extérieur, un peu de péter un plomb, quoi. C'est vraiment ce que je ressens. Donc peut-être envers son masculin, mais qu'en fait elle est comme ça et elle se tient la bouche, parce elle veut pas faire plus de dégâts que ce qu'elle sent déjà en fait avec cette séparation, quoi. Et après Victoire, Victoire c'est une bonne énergie, c'est comme si elle réussissait quand même à maintenir la barre par rapport à cette séparation, comme si elle arrivait peut-être à garder de la communication grâce au passé qui a été vécu ou au désir encore présent. Elle va réussir par la parole euh, à garder une forme de lien avec le masculin.
Ouais, parce que ça me parle du passé récent. Ça, c'est le passé lointain, donc les situations font écho. Et ça fait encore écho au passé proche. Pardon, au futur proche. Au présent, futur proche. Donc pour moi, c'est plutôt bien. C'est comme si la féminine arrivait à gagner du temps ou arrivait à garder la communication. Bon. Bah écoutez, c'est plutôt pas mal hein, ça. On va voir. Donc on va laisser la carte de la victoire. Donc le masculin fuit, mais d'une manière ou d'une autre, en réglant, en prenant conscience, parce que régler c'est encore autre chose, en prenant conscience des mécanismes en place, elle va réussir à peut-être à gagner du temps ou à gagner la présence de son masculin auprès d'elle encore. Donc après, un jeu qui me tenait particulièrement à cœur d'utiliser aujourd'hui, c'est le jeu Elle qui. Donc c'est que des figures féminines qui inspirent vraiment le pouvoir personnel en fait, autant la polarité yin que la polarité yang, c'est-à-dire polarité yin et yang que vous avez toutes les deux à l'intérieur de vous en fait, dont une qui est sous-exploitée et une qui serait exploitée soit de la mauvaise manière ou pas totalement. Et en fait, ce qui vous est demandé dans ce parcours, c'est d'exploiter vos deux polarités pleinement, positivement en fait. Donc on va voir quel est le principal problème de la féminine relié à cette situation et qu'elle doit maîtriser, régler pour que la séparation soit la plus positive, courte et harmonieuse possible. Donc là, oh, j'adore cette carte, regardez comme c'est joli, c'est magnifique. Geneva, Genève, Genièvre peut-être. Bon, c'est celle qui irradie. Donc c'est le fait de savoir, d'être ambitieux et de se confier. Donc le fait de savoir, en fait, c'est les prises de conscience, la sagesse, le fait d'avoir une vision globale de là où vous en êtes et de là où vous devez en arriver, en fait. Vous savez que cette situation de séparation, elle est temporaire. Vous l'acceptez, en fait, j'ai l'impression. Par rapport à ma dernière vidéo, là je ressens une acceptation. Je ressens une jolie féminité avec un côté yang aussi. L'ambition c'est yang de toute façon. Donc pour moi c'est votre ambition de réussir ce parcours et le fait d'avoir beaucoup de connaissances sur, sur la manière dont ça va se passer ou sur ce qui vous est demandé en fait. Peut-être vous êtes en train de faire des recherches également. Donc après, le fait de se confier, ça me parle dans la relation par rapport à votre masculin. Comme si on vous appelait, on vous demandait en fait de vous confier à lui. J'ai l'impression. Comme si ça pouvait adoucir les choses, le fait que vous vous confiez à lui dans votre vérité. Comme si ça pourrait permettre que la séparation, elle soit un peu moins douloureuse et un peu plus harmonieuse. Il y a vraiment ça qui me vient, plus douce, plus harmonieuse, moins d'éloignement. C'est vraiment ce qui me vient. Cette vague de, oui, de flamme jumelle là, à laquelle je me suis rattachée, c'est vraiment une toute autre façon de faire que la vague qui était la mienne en fait. Parce que nous, la séparation, elle n'était pas du tout de la même manière. Ouais. Donc voilà. Soyez vous-même, irradiez
qui vous êtes. Soyez vous-même en fait tout simplement avec votre propre charme. Avec votre propre charme, vos propres ambitions, vos propres passions et connaissances. Soyez pleinement vous-même en fait. Ouais. Mais vraiment. Vous savez, comme quand on est en début de relation, souvent on a confiance en nous-mêmes en fait. Et on est content d'avoir rencontré quelqu'un. On a le cœur plein d'espoir, plein de lumière en fait. Et il y a toujours cette phase en fait où on irradie de féminité, de joie, de bonheur, d'allégresse, mais en étant nous-mêmes en fait. Parce que comme on sait que l'autre nous plaît et qu'on plaît à l'autre, on est dans une forme de sécurité et dans une forme de sécurité et on irradie vraiment pardon, je crois que j'ai la gorge un peu sèche en fait, et on irradie vraiment la personne qu'on est en fait. Ça me fait vraiment penser à ça. Bon, donc pour moi c'est déjà pas mal en fait. Euh, Ça fait un élément du passé à régler, un futur proche. Vous me direz si ça se réalise ou pas. La situation actuelle. Euh, donc pour ne plus être dans cette phase un petit peu noire, vous pouvez vous reconnecter à ça. Vous pouvez positiver le futur proche en vous disant que ça peut bien se passer. Et vous pouvez essayer de réfléchir à cette situation passée pour essayer de la guérir. Donc ça, ce serait plutôt le côté positif. Et ça, ce serait plutôt le côté à guérir. Donc je vais demander d'autres cartes en fait pour savoir comment vous pouvez guérir ça. Alors quel oracle je pourrais utiliser? Ah oui, c'est l'autre, celui que j'avais prévu. Donc ça c'est l'oracle de la féminitude. Donc en fait ça représente les énergies air, eau, terre, feu. Et ça peut apporter des réponses en fait sur les forces et les faiblesses, les traits de personnalité de la féminine. Donc sur quoi la féminine peut-elle s'appuyer? Donc là on va demander la force. Sur quoi la féminine peut-elle s'appuyer? Sur quelle force et ressources? Sur quel trait de sa personnalité? Afin de guérir de cette culpabilité, de cette autopunition, de cette privation, de cette autodestruction, de cet isolement, la déferlante et la créative. Hop. La déferlante et la créative. Et la créative, c'est une abeille. Donc là, c'est une abeille dans sa ruche, et là, c'est une femme avec un oiseau, tout en couleur. Donc ces deux énergies de feu, c'est orange. Ouais, je voulais vérifier que c'était pas la terre. Donc c'est bien le feu, effectivement. Donc ça veut dire que la féminine, elle a ce feu à l'intérieur. Pardon. Donc ça veut dire que peut-être elle a... le feu, en fait, c'est vraiment... Il y a un côté qui est un peu... Par exemple, les signes astrologiques lion, les signes astrologiques de feu, il y a ce côté un peu parfois impulsif, colérique, agressif, mais aussi dans le côté positif, en fait, c'est le feu qui donne l'impulsion, en fait, qui donne l'impulsion de se transformer
et, et de garder cette flamme allumée, en fait, de rallumer la flamme éteinte et d'aller de l'avant, en fait, de se battre. Donc la déferlante, vague, tumulte, puissance, feu créateur, création, destruction. Ah, donc là, ça parle en fait de féminines qui ont trop de feu intérieur, trop de puissance et parfois trop d'énergie en fait, euh, et qui savent pas vraiment comment les gérer. Donc en fait, comme ce feu, il n'est pas tempéré, la féminine peut devenir, donc là on vous dit par exemple, seriez-vous de celles qui juste avant les règles, parce que les règles c'est le feu en fait, le feu, le sang qui... C'est la paroi qui se désagrège pour former du sang, la paroi de l'utérus. Donc c'est vraiment une énergie de destruction en fait, comme un feu qui détruit en fait pour qu'ensuite ça se régénère. Euh, donc là seriez-vous de celles qui juste avant les règles deviennent acariâtres et insupportables. Utilisez-vous la colère ou les pleurs pour déverser le trop-plein de cette ardeur tumultueuse. Le feu vient-il illuminer et enflammer votre vie féminine? N'ayez pas peur de sa vigueur, accueillez plutôt sa puissance. Donc là, on vous dit effectivement d'apprendre à contrebalancer les forces contraires pour les utiliser à bon escient. Ça parle du fait d'être dirigeante, d'imposer les idées et de vouloir dominer les autres. La nature guerrière. Utilisez vos pouvoirs pour blesser ou tuer ceux qui viennent à votre rencontre. Donc on vous conseille d'utiliser plutôt la tolérance. Et on vous demande de faire sortir ce feu avant qu'il vous consume dans la colère, les pleurs, la rancœur, la volonté de dominer, de diriger. On vous demande d'extérioriser ce feu de plein de manières possibles en fait, au travers du corps physique, des émotions et du mental. Et on vous demande de passer par la créativité en fait. Une créativité simple et spontanée, sans chercher la perfection, mais plutôt dans une intention de libération et de connexion profonde avec votre monde intérieur. Donc c'est pour ça qu'on a eu la créative juste après en fait. Libérez votre feu. Bougez, dépensez votre énergie, utilisez l'eau, le sport. Créez de la nouveauté dans votre maison, au cœur de votre territoire personnel. Préparez-vous un temple sacré en fait, un espace de cocoon lors duquel vous pouvez vous lever pendant vos règles en fait. Et utilisez tout ce qui vous fait du bien, des tissus, des couleurs, des bougies, des encens. On vous dit d'utiliser votre fantaisie. En plus c'est l'automne, là il parle de porter des vêtements rouges, pourpres, violets, qui font écho à la force du feu, des sous-vêtements rouges, noirs, des beaux bijoux, pour vous relier à vos forces féminines profondes et magiques. Écoutez votre féminité sauvage. Ouais. Mariez le sauvage et l'amour, la tendresse et la puissance. Le côté instinctif. Donc en fait, ouais, ça me parle vraiment de vous faire plaisir en fait. De vous faire plaisir et de vous lâcher sur tout ce qui pourrait vous faire du bien en fait. Voilà, vous vous levez aujourd'hui, de quoi vous avez envie. Est-ce que vous avez envie de faire des crêpes ce soir? Est-ce que vous avez envie
voilà, de mettre une belle robe longue aux couleurs d'automne. Est-ce que vous avez envie de vous mettre un bandeau sur la tête? Est-ce que vous avez envie de passer la matinée chez vous en sweat capuche? Mais vraiment, vous écoutez en fait. Vous écoutez et exprimez votre personnalité, vos besoins, ce que vous ressentez, votre feu, à travers tout ce qui vous permet de l'exprimer en fait, toutes les choses aussi banales et aussi simples euh, qui existent dans le quotidien en fait. Donc ça peut même être par exemple le savon que vous utilisez. Voilà, si peut-être quand vous avez trop de feu, vous avez envie de... Bon, c'est des exemples bêtes qui me viennent, mais je pense que c'est très parlant en fait. Si vous avez envie de vous faire chauffer de la compote de pommes et de mettre de la cannelle au-dessus, de le manger dans une tasse, je sais pas, dans votre plaid, en écoutant du jazz automnal, ou alors si vous avez envie au contraire je sais pas, de vous habiller telle une féminine automnale tzigane. Je sais pas pourquoi il y a ça qui me vient. Comme une sorcière de l'automne, de vous faire, je sais pas, une teinture pourpre dans les cheveux, acajou. Hum, si vous avez envie d'utiliser un savon de type marocain aux notes chaudes, vraiment de manger épicé, enfin tout ce qui vous passe par la tête en fait, faites vraiment tout ce qui vous passe par la tête pour vraiment exprimer ce feu et cette créativité en fait, pour dépenser l'énergie au dehors. Alors vous pouvez essayer de vous trouver des musiques en fait qui font écho à cette partie de vous-même en fait. Et voilà, à chaque fois que vous ressentez cette partie de vous-même revenir, comme s'il y avait plusieurs femmes en vous en fait, et quand vous ressentez cette partie de vous, cette femme en vous qui revient, donnez-lui ce dont elle a besoin, laissez-la s'exprimer en fait. Voilà, et quand ce sera, donc voilà, ça peut être une femme sauvage, tout comme ça peut être la femme qui a besoin d'être dans son cocon, d'amour et de protection. Donc ça dépend des périodes de votre cycle de règles en fait, ça dépend des périodes lunaires, ça dépend des saisons, ça dépend de votre humeur en fonction de ce qui se passe, ça peut dépendre de plein de choses en fait. Et la créative. Donc la créative, invention, innovation, force de vie. La faim de l'âme, mais la faim dans le sens la soif en fait. J'ai faim, j'ai soif. La faim de l'âme, la soif de l'âme. Cessez d'être une femme sage qui s'efforce de rentrer dans les normes. Laissez vivre votre femme passionnée, inventive, originale. Retrouvez les sources créatives oubliées. L'expression, l'écriture, l'imagination, l'inspiration, la divination, la guérison, l'art, le jardin, la maison, les actes symboliques, tout ce qui est créatif et vous mène à votre intériorité en fait. Ça parle de lune, de soleil et d'étoiles qui se rassemblent pour vous donner confiance. L'univers vous aide. Ah oui, donc le lien avec l'abeille. Telle une abeille, laissez-vous inspirer par votre sagesse et votre sens de l'organisation. Soyez attentive à poser des actes et à marcher votre parole quant à vos désirs de création. Ne remettez pas au lendemain, traquez votre engagement. Utilisez votre femme inventive. Donc au menu de chaque jour. Bon, je vous simplifie et je vous résume un peu les textes, hein, sinon ce serait trop long. Côtoyez des gens inventifs et passionnés qui s'expriment pour fortifier votre flamme créatrice.
surtout quand vous manquez de confiance. Libérez votre énergie féminine. Donc voilà, hein, là... Ah, et ça c'est très bien. Donc si l'on veut créer, il faut sacrifier tout ce qui est superficiel, une partie de sa sécurité et souvent le désir de plaire, afin de faire émerger l'intuition la plus aiguë, les visions les plus profondes. Ouais. Ouais, donc là on vous demande vraiment de s'occuper du feu et de la femme qui est en vous en fait. Hein. De cet espace de vie qui est à vous en fait. Voilà. Allez, un petit conseil, un petit conseil pour votre intuition, et puis voilà, après je vais arrêter la vidéo. Alors, un conseil intuitif, intuition pour les féminines, pour les aider dans cette première expression transformation. L'égarement, le fait de s'égarer, de papillonner partout, de se disperser. Ne cherchez pas de réponse avec votre mental, seule l'intuition et le ressenti peuvent vous guider. Donc oui, là on vous demande vraiment d'être connecté à votre intuition et à votre côté instinctif en fait. Vous savez, un peu comme les animaux, ils ont un côté instinctif, ils vont manger, ils vont boire, ils veulent sortir, ils veulent dormir. C'est vraiment qu'est-ce qui se présente à l'intérieur dans leur tripes au moment présent en fait. Ils n'ont pas vraiment connaissance du passé et du futur et c'est vraiment au moment présent. Donc essayez de descendre votre conscience à l'intérieur du plexus, à l'intérieur de votre cœur, votre sternum, votre estomac, vos intestins, vos tripes. Et à chaque fois que vous avez envie de faire quelque chose, de dire quelque chose, quand vous vous sentez bien, pas bien, essayez de laisser votre mental comme un nuage qui passe et qui part, comme si un ballon emmenait votre tête loin dans les nuages et vous descendez votre attention, votre focus plus bas à l'intérieur de vous, ici en fait, vraiment ici, dans le ventre. Et faites ce que vous avez envie de faire. Ouais, vraiment. Voilà, vous savez, c'est un peu comme les Allemands qui mangent une glace en automne et en hiver. Hein. Y a plein de pays qui rigolent, mais en attendant, ils écoutent leurs envies, en fait. Ils font ce qu'ils ont envie de faire, quoi. Donc voilà. Écoutez-vous, faites-vous plaisir, prenez soin de vous. Et puis voilà, on se retrouvera pour la prochaine vidéo. Donc je vous fais plein de bisous et je vous remercie de suivre mes vidéos.